Bonjour mes amis, aujourd'hui nous présentons une nouvelle leçon de langue et communication. Il s'agit de la condition. Commençons par cette situation. Regardez, agent Gray, qui serait le criminel à votre avis? La réponse, inspecteur. Si les deux victimes ont deux trous rouges sur le cou, le criminel sera certainement un vampire. Alors faites attention. Je répète. Agent Gray, qui serait le criminel à votre avis? Inspecteur. Si les deux victimes ont deux trous rouges sur le cou, le criminel sera certainement un vampire. Voilà. Le vampire. Le vampire, bien sûr, c'est un personnage fictif, imaginaire. C'est un criminel qui tue sa victime et, comment dirais-je, buvait son sang. C'est quelqu'un qui aime le sang. Bien sûr, c'est un mauvais personnage, mais il est imaginaire et fictif. Alors, quelques questions. Qui sont les deux interlocuteurs? Qui parle dans cette situation et à qui? Très bien. C'est l'inspecteur et Gray. Alors, nous avons deux personnages, deux policiers. Le premier, c'est l'inspecteur et le deuxième, c'est Gray. La deuxième question, que veut savoir l'inspecteur? Regardez la bulle où il y a la parole de l'inspecteur. La phrase, il se forme d'une question. Il finit par point d'interrogation. Alors, il demande quelque chose ou bien il pose une question. Que veut savoir-t-il? Cet inspecteur, qu'est-ce qu'il veut savoir? Donc la réponse se trouve ici, dans la réponse de Gray. Oui? Très bien. Il cherche le point de vue de Gray. Voilà. Agent Gray, qui serait le criminel à votre avis? À votre avis. Cela signifie, quelle est ton opinion? Quel est ton point de vue? Alors, cet inspecteur cherche le point de vue de son ami Gray. Qui serait donc le criminel selon Gray? Alors, ce sont deux policiers qui cherchent l'identification du criminel, celui qui a commis le meurtre. Alors, qui serait donc le criminel selon Gray? Selon Gray, qui serait donc le criminel? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, le criminel sera certainement un vampire. Le criminel sera certainement un vampire. C'est ça le point de vue de Gray. Mais je vous pose cette question. Est-ce que 100% le criminel sera un vampire? Bien sûr, non. Il faut qu'un autre fait se réalise. Ce fait, c'est la condition. Pour que ce point de vue se réalise, il faut avoir une condition. Quelle est cette condition alors? Cette condition, c'est dans la phrase suivante. Si les deux victimes ont deux points rouges sur le cou. Si les deux victimes ont deux points rouges ou bien deux trous rouges
sur le coup, alors le criminel sera un vampire. Alors, regardez, c'est un criminel, c'est un vampire, c'est l'opinion de Gray, mais même s'il dit que le criminel est un vampire, ça c'est un point de vue. Ce point de vue ne se réalise qu'avec la réalisation de cette condition, si les deux victimes ont de trous rouges sur le cou. Le contraire, si les deux victimes n'ont pas de trous rouges sur le cou, le criminel donc n'est pas un vampire. Alors c'est ça la notion de la condition. La condition, c'est un fait qui doit être réalisé avant que son résultat se réalise. Ne vous inquiétez pas, on va éclaircir ça dans les autres exemples. Alors la première phrase, le criminel sera certainement un vampire. La deuxième, regardez l'image, elle montre deux trous rouges sur le cou. Alors la condition donc, c'est si les deux victimes ont deux trous rouges sur le cou. Et la proposition principale serait le criminel sera un vampire. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé une seule phrase composée. Il se compose d'une proposition principale et aussi d'une proposition subordonnée. Voilà, principale et subordonnée. Cette subordonnée de quoi? On a vu la subordonnée de cause, de conséquence, du but et autres. Cette subordonnée, c'est la condition. Subordonnée de condition. Monsieur, qui montre ça? C'est le moyen. Si. Alors, quand on utilise ce moyen, si, il introduit une proposition de condition. Voilà. On peut inverser les deux propositions et rien ne change. Et on dit, si les deux victimes ont deux trous rouges sur le cou, le criminel sera certainement un vampire. Très bien. Et toujours, cette proposition qui commence par le moyen si reste toujours une proposition subordonnée de condition. La question qui se pose, c'est quels sont les moyens qui peuvent remplacer le moyen si. Rapidement, on va utiliser si, mais on doit faire attention à la conjugaison. Si plus présent, ou bien si plus présent plus imparfait, ou bien si plus présent plus futur, ou bien si plus imparfait plus conditionnel présent, ou bien si plus que parfait plus conditionnel passé. Le deuxième groupe, on peut utiliser à condition que, pourvu que, plus, pour peu que. Et le verbe qui vient après se conjugue au mode subjonctif. Le troisième groupe, au cas où, dans le cas où, ces deux moyens demandent le conditionnel. Et le quatrième groupe, à condition de, et en cas de, on a deux prépositions. Alors on va utiliser après ces deux moyens un nom. Alors c'est le tableau récapitulatif pour les moyens de la condition. Les exercices suivants vont vous montrer comment on les utilise. Phrase, si tu révises tes leçons chaque jour, tu les maîtrises. Si la pluie tombe, je serai absent. Si tu veux un cadeau, travaille bien. Si j'avais de l'argent, je voyagerais une fois par mois. Si nous avions eu de l'argent, nous aurions voyagé. Alors, faites attention au verbe
Si plus révise au présent plus le verbe maîtrise au présent. Alors je vous aide avec ces 5 structures et vous faites correspondre chaque phrase à la structure convenable. Alors, la première phrase, révise. À quel temps est-il? Il est au présent. C'est bon. Maîtrise aussi. Alors la structure c'est si plus présent plus présent. Tombe, serait. Le verbe tomber au présent, le verbe être au futur. Si plus présent plus futur. Si tu veux un cadeau, travaille bien. Veut, le verbe vouloir. Travaille bien, c'est l'impératif. Alors, si plus présent plus impératif. La quatrième, si j'avais de l'argent, je voyagerais une fois par mois. Nous avons un imparfait, le verbe avoir, et nous avons le conditionnel présent. R-A-I-S, c'est le conditionnel. Et dans la cinquième, nous avons avions eu, l'auxiliaire avoir à l'imparfait, plus le participe passé. C'est un temps composé. C'est le plus que parfait. C'est le temps composé de l'imparfait. Aurions voyagé, la même chose. Mais cette fois-ci, l'auxiliaire est au conditionnel présent. Alors, si j'avais de l'argent, je voyagerais une fois par semaine. Nous avons aussi plus imparfait, plus conditionnel. Si nous avions eu de l'argent, nous aurions voyagé. Alors, nous avons aussi plus que parfait, plus conditionnel passé. C'est très bien. Passons maintenant à un exercice que vous avez sur le manuel. La page 160, je pense. Alors, remplace si par les expressions proposées et effectue les transformations nécessaires. Vous avez 3 phrases avec le moyen si. Vous remplacez si par le moyen indiqué entre parenthèses. Au cas où, qui demande le conditionnel. Et dans la deuxième phrase, à condition que, qui demande le subjonctif. Alors, au cas où, c'est le conditionnel. À condition que, le subjonctif. Et dans la troisième phrase, à condition de, plus un nom. La première phrase. Si nous faisons devient au cas où nous ferions des analyses de l'ADN. Nous démasquerions le véritable criminel. Alors nous avons changé la conjugaison du verbe faire qui était au présent, il devient au conditionnel. Nous faisons, nous ferions. Pourquoi on a changé cette conjugaison? Parce qu'on a changé le moyen. Tu n'emprunterais pas cette fausse piste à condition que tu aies tous les éléments de l'enquête. Le moyen à condition que. Alors, dans la première phrase, dans la deuxième, nous avons tu avais. Et dans la réponse, on a mis tu es. On a utilisé le subjonctif. A-I-E-S, c'est le verbe avoir au subjonctif présent. Passons maintenant à la troisième
phrase. On peut éviter d'autres crimes si on découvre rapidement ce tueur en série. Alors nous avons remplacé si par à condition de. Alors on découvre, c'est un sujet plus un verbe. Quel est le nom qu'on peut dériver du verbe découvrir? C'est la découverte. Découvrir donne la découverte rapide de ce tueur en série. On peut éviter d'autres crimes à condition de la découverte rapide de ce tueur en série. Fais attention, on a changé rapidement par rapide, puisqu'on a éliminé le verbe. Rapidement, c'est un adverbe. Alors, l'adverbe suivait le verbe et l'adjectif qualifie le nom. On découvre rapidement, la découverte rapide. On peut remplacer au cas où par dans le cas où. Et on ne change rien. On peut remplacer à condition que par pourvu que ou bien pour peu que. Pour peu que tu aies tous les éléments de l'enquête. Et dans le troisième exemple, tu remplaces à condition de par en cas de, plus un nom. En cas de la découverte rapide de ce tueur en série. Alors, jouer avec les expressions vous permettrait de les maîtriser. Un dernier exemple, cette vidéo arrivera à tous les élèves. Est-ce que vraiment cette vidéo arrivera à tous les élèves? Oui, mais à condition de quoi? À condition du partage. Si vous partagez, il arrive aux élèves. Si vous ne partagez pas la vidéo, il n'arrivera pas aux élèves. Alors, cette vidéo arrivera à tous les élèves si vous la partagez. Là, remplace la vidéo. Partager, c'est le verbe au présent. On peut dire aussi, cette vidéo arrivera à tous les élèves à condition que vous la partagiez. I-E-Z à la fin. C'est le subjonctif. Il a les terminaisons de l'imparfait, mais il est au mode subjonctif. C'est très bien. Si on veut utiliser un nom, on dit « Cette vidéo arrivera à tous les élèves en cas de votre partage ». Le verbe partager, le nom c'est le partage. On peut utiliser le conditionnel avec dans le cas où. Dans le cas où vous la partageriez. R-I-E-Z. C'est très bien. Alors nous avons la même phrase principale et on a changé le moyen. Et quand on change le moyen, automatiquement, on doit changer la conjugaison du verbe. On change le temps et on change aussi parfois le mode. Dans la première phrase, nous avons utilisé le présent, partager. Si vous la partagez, c'est le présent de l'indicatif. Dans la deuxième phrase, on a utilisé le verbe partager au subjonctif. Et je vous rappelle, le subjonctif se termine avec le pronom vous, ino. Il a les mêmes terminaisons que l'imparfait. I-E-Z, I-O-N-S. Et les autres, c'est comme le présent de l'indicatif. Subjonctif.
En cas de votre partage, c'est un nom. En cas de. Et le conditionnel, il contient R de futur, ou bien le radical de futur, plus les terminaisons de l'imparfait. Alors, si vous trouvez des problèmes dans cette leçon de la condition, n'hésitez pas de nous écrire des commentaires en bas de cette vidéo. À bientôt.